Bonsoir tout le monde, comment c'est? Donc voilà, je fais une dernière vidéo en 2017 pour vous souhaiter à tous et à toutes un bon réveillon de la Saint-Sylvestre. D'ailleurs, je me demande si toi, dans ton entourage, tu connais quelqu'un qui se prénomme Sylvestre, gros. Non, parce que c'est un prénom quand même, c'est lourd à porter, gros. Tu appelles ton fils Sylvestre, d'entrée tu mets le bas dans le slip. T'imagines, gros? Il faut être parent un peu simplé quand même, hein. Tu te vois comme ça, chez la gynéco? Eh ben écoutez, pour moi, à 90%, c'est un garçon. On l'appellera Sylvestre, oui, on adore ça depuis toujours. Sylvestre, gros. Sylvestre, gros. C'est des prénoms, ça? Sylvestre, tu as le prénom, c'est un rébut. Non, parce qu'à la limite, tu es un anglais, tu es un américain, tu t'appelles Sylvester, ça va. Ça fait un peu Rocky, un peu Rambo. Mais là, tu es un français, gros. Pour peu que tu sois marseillais, t'imagines un marseillais qui s'appelle Sylvestre, quand sa mère elle le cherche comme ça au parc. Sylvestre! Sylvestre! Putain, il est où ce minot? Sylvestre! Eh gros, c'est trop, c'est pas des prénoms. Alors c'est quoi, rien que parce que je compatis avec tes prénoms, si tu t'appelles Sylvestre et que tu suis mes vidéos sur Facebook, tu as qu'à commenter cette vidéo et je t'offre un t-shirt. Ah, sur mes enfants. D'ailleurs, j'espère qu'il n'y en a pas beaucoup les Sylvestres, parce qu'à tout moment, je suis en train de me mettre dedans, là, hein. Enfin bref, donc voilà, une petite vidéo pour te parler un peu du réveillon du 31, parce que moi, perso, je fais partie de ces gens qui ne savent jamais ce que je vais faire. Là, j'ai su ce que j'allais faire 48 heures avant. Là, en parole, il y a des mecs, le 1er septembre, ils savent déjà ce qu'ils vont faire. Moi, le 28 au soir, j'étais en train de gamberger ce que j'allais faire. Et ouais, même pas, parce que ça me fait chier, moi, le 31, j'ai rien envie de faire, et ouais, mais voilà. Alors tu vas me dire, ouais, mais tu es un vieux. Ça n'a rien à voir avec l'âge. Non, c'est surtout en rapport avec ma situation familiale, parce que je te garantis qu'à 32 ans, je serai célibataire. Le 31 au soir, je serai à Londres comme ça, dans la chatte d'une anglaise, gros. Ah oui, je te promets. Là, parce que voilà, je suis en couple, j'ai des enfants. Quand tu es en couple avec des enfants, tu n'as pas forcément envie de faire le truc de fou. Donc tu fais quoi? Tu fais comme tous les gens qui sont en couple et qui ont des enfants. Tu fais un repas chez des amis, hein? Oui, une petite raclette, une petite pirade. Tu fais comme tout le monde, comme tous les ans, hein? Tu te prends un peu l'apéro, tu te finis au rouge. Diète 27 comme ça, tu vomis un peu et c'est fini, hein? Non mais voilà, ça se résume à ça après quand tu es en famille. Pourtant, je te garantis que quand j'étais jeune, j'en ai fait d'autres des réveillons. J'ai fait comme tout le monde, je l'ai testé en boîte, gros. Mais comme c'est horrible des réveillons en boîte, mais plus jamais. Plus jamais. J'en ai fait deux, gros. J'en ai fait un. C'était plus ou moins bien, mais le monde, c'était intenable, gros. Ah, tu as trop de monde, gros. Comme il fait chaud. Et puis, en plus, à l'époque, ça va parce que ça fumait, tu vois. Donc, ça sentait beaucoup la cigarette. Mais là, de nos jours, quand il n'y a plus de cigarettes en boîte, mes frères, oh, ça doit sentir le dessous de bras de Donald Trump en boîte, gros. Mais même pas t'y penses, j'y vais. Et la deuxième fois que j'y vais, je suis arrivé à 23h30 et je l'ai fêté, tu sais où le réveillon? Dans la file d'attente, gros. Comme des teubés comme ça, ben, il est minuit, ben, bonne année, ouais, bonne année. Tu crois qu'ils vont nous faire un prix? Non, on va quand même payer 70 euros. Et ouais, parce qu'il faut savoir que le jour de l'an, restaurant en boîte de nuit, les prix explosent, gros. Ils t'explosent les prix. Tout ça parce que, en plus, par rapport à d'habitude, tu as 2 confettis, 3 cotillons que tu bois une coupette de champagne, gros. C'est pas abuser les prix pour le réveillon. Ils te prennent pour une con. C'est pour ça qu'à la limite, ou c'est mieux tu le fais au ski, ou tu pars à l'étranger, ou tu le fais chez des collègues. Mais ne va pas faire ta grippe dans un restaurant ou en boîte, gros. Tu vas te faire niquer, c'est sûr et certain. Hein? Donc voilà, je te le dis. Après, c'est vrai que c'est bien de le faire chez des amis, mais il faut quand même quelque chose d'essentiel, gros, de primordial. C'est pas tant des cotillons, parce que oui, il faut des confettis, il faut des chapeaux pointus, mais il y a un élément essentiel, gros. Il y a un élément primordial pour que ta soirée, ça réussit. C'est quoi? C'est la sarbacane, papa. Dédicace à Kawel. Non, mais voilà, je veux dire, tu fais un réveillon du jour de l'an. Tu n'as pas pris de sarbacane, tu as raté ton réveillon. Eh oui, gros, c'est la base. Alors après, le problème, c'est que souvent, nous, les mecs, à 20h, 21h, on est comme ça. On a trop envie d'aller les prendre, de défoncer tout le monde. Oui, tu sais comment c'est. Mais tu sais, en furtif, genre... Tu connais, on est tous les mêmes. Les mecs, on est des cons de minots, hein, tu le sais. On est tellement des cons de minots que l'année dernière, j'ai tiré dans l'œil de la copine à mon collègue, gros. Elle a failli finir aux urgences. L'un des mecs, elle avait l'œil comme ça, fada. On est des cons de minots, les mecs, tu sais comment c'est. Mais souvent, les femmes, elles veulent pas. Elles disent, non, les garçons, attendez minuit, oui, c'est pas rigolo avant, sinon, non, mais c'est pas le réveillon. Donc, quand c'est 20h, 21h, 22h, tu les écoutes un petit peu. Mais quand c'est 22h30, 23h, que tu sors de l'apéro, que tu as bu du rouge à table, gros, mais du coup, ça fait comme ça. Non, mais les gars, ça fait... ferme ta gueule, là. Eh oui, tu le sais comme c'est. Tu le sais, on est tous pareils. C'est pareil, quand tu le fais chez toi, le réveillon, et que tu as ça, des sarbacanes. En général, tu fais attention de mettre que des petites boulettes en papier prévues à cet effet dans la sarbacane. Bien entendu, hein, c'est normal, c'est chez toi. Mais quand c'est pas chez toi, quand c'est chez le collègue, gros, quand tu n'es pas à domicile, on est d'accord, tu mets tout et n'importe quoi dans la sarbacane, voilà, tu l'as fait, hein, tu mets des olives,
des pignons d'olive, des knacky balls, de la mie de pain, des mégots encore allumés. Tu le sais, ça part en couille au total. Je crois que le pire c'est, il y a 2 ans, je l'ai fait à ma belle-mère, gros, et maintenant elle me passe devant, j'avais plus de munitions, j'ai mis caca de nez, fada, sur sa bacane. Fais manger! Eh oui, gros, ça part en couille. Mais c'est ça qui est bon, hein. Souvent, c'est un peu le quart d'heure de folie de la soirée. Après, tu as une transpiration, tu es complètement dégueulasse, mais tu as bien rigolé, hein. Donc voilà, je vous souhaite quand même un bon réveillon à tous. Une dernière chose, je veux pas faire mon lourd, hein. Je veux pas faire mon... Attention, celui qui conduit, c'est lui qui ne boit pas. Bah les couilles, si tu veux, tu bois, tu conduis. À la condition, gros, que tu te tues, mais tout seul. Voilà, tu bois, tu te tues seul. Tu prends une patane, tu meurs, on n'en parle plus. Non mais voilà, parce que si tu bois, tu fais ton réveillon, tu prends ta voiture, et que tu tues une famille qui rentre de chez un couple d'amis, tu vois comme moi, et que tu tues les parents, que tu tues les enfants, que tu tues le père, que tu tues la mère, est-ce que tu vas pouvoir, tu crois, vivre toute ta vie avec ça sur la conscience? C'est ça, tu vois, je veux pas faire mon lourd et dire ouais, tu bois pas. Tu bois si tu veux, mais réfléchis aux conséquences que ça peut avoir et est-ce que tu te vois toute ta vie en ayant ruiné la vie de parents ou en ayant ruiné la vie d'enfants. Donc c'est pour ça, gros, tu as trop bu, eh ben tu dors sur le parking ou tu vas à l'hôtel et quand tu te réveilles à 7h du matin plein de vomi et qu'il fait jour, tu rentres à la maison, tu vois. Tu te prends une douche et tu vas au lit. Ou tu vas au lit, tu te prends une douche, il faut bien que tu es grasseux. Mais voilà, ne faites pas n'importe quoi les gars. Ne va pas gâcher ta vie parce que tu as bu 2 vodka de en trop. Parce que sinon tu t'es stressé, tu sais comme ça. On le sait comme c'est. Donc voilà, j'ai une petite pensée aussi à tous les gens qui vont le faire dehors, qui n'ont pas de maison. Voilà, pensez à eux, pensez aux gens qui travaillent. Pensez aux gens aussi qui sont seuls. Peut-être les gens qui sont seuls, tu vois, je pense à ma mère. Eh ben, bon réveillon à ma maman. Que j'aime fort, hein, et que j'aimerais toujours, même en 2018, voire plus, hein, oui, t'as là. Donc voilà, allez, un gros bisou à tout le monde, passez un bon réveillon, je vous dis pas à l'année prochaine, parce que perso, les gens qui disent à l'année prochaine, j'ai envie de leur prendre ça, gros, tu sais, dans les dents, comme ça. Je suis obligé, gros, qu'est-ce qu'ils ont, les gens? À l'année prochaine, ça va, on la connaît. Arrête avec ça, s'il te plaît, je vais pas en remettre une couche, ça va, ferme-la, finis l'année avec des blagues, petite soirée, je sais comment rigoler, Allez, passez une bonne soirée, la bise, ciao, ciao.